fatale. Mais au moins, on est arrivé. La maison de Big ne doit pas être loin. Je suis tellement contente qu'elle nous ait enfin invités. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble la maison de Big. Ou plutôt, le château de Big. Coucou Polly, Lila, Shani, ça va? Big, cet endroit est incroyable. Oui, mais pourquoi t'as mis tout ça en place? Je croyais qu'on ne ferait rien de spécial. C'est ce qu'on va faire, mais on ne va rien faire de spécial pendant une petite fête. Waouh! On dirait que tu as dévalisé les fleuristes de Little Town. Il est immense ce gâteau. Il a combien d'étages? Il y a une sculpture sur glace de toi en robe. Et t'appelles ça une petite fête? Une petite fête. Voyons, c'est le grand bal des Bigowski. Les filles, je vous présente mes parents. Et je crois qu'il aurait mieux valu que je vous prévienne. Tu es secrètement une princesse. Une princesse? Oh, voyons, n'exagérons rien. Bella est une duchesse. Maman, je t'ai déjà dit de m'appeler Big quand on est devant mes amis. Donc, le bal des Bigowski, c'est un truc plus ou moins important. C'est même une institution. C'est une tradition de passage à l'âge adulte pour toute notre famille. Et la chère grand-mère Belladonna a fait tout spécialement le voyage depuis notre terre natale pour l'occasion. Elle sera là d'une minute à l'autre. Très chère, nous devons aller vérifier que tout est prêt. Je suis enchantée que vous soyez parmi nous. Vous trouverez des robes de cocktail dans le dressing des invités. Big, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il y aurait une réception en ton honneur? Je sais pas trop. Je crois que je voulais que vous considériez ça comme une journée normale entre amis et pas comme une journée où tout doit être plein de chichi et parfait. En tout cas, je trouve que cette sculpture de toi est parfaite. Mais moi aussi, je dois être parfaite. Et il faut que j'accomplisse à la perfection tout un tas de choses difficiles et sophistiquées. Et il va y avoir un dîner où je devrais faire la conversation à plein de gens chics. Et je devrais bien me tenir et savoir quelle fourchette utiliser avec les centaines de plats qu'on mangera. Et ensuite, à la fin de la soirée, si j'ai bien fait tout ce que je devais faire à la perfection, grand-mère m'offrira le diadème des Bigowski. Un diadème! C'est juste que moi, j'aime pas du tout ce qui brille. Je sais même pas si j'arriverai à marcher normalement avec ce diadème sur ma tête. Je l'ai! Oh, vous voyez? Peut-être que je devrais... Hors de question! Tu ne peux pas abandonner quand il y a un diadème en jeu. J'ai dévoré tous les livres de la collection Princesse Brunaldine. Je pourrais t'aider à être une véritable princesse. En réalité, c'est une duchesse. Une duchesse qui va porter un diadème. Grand-mère Belladonna Bigowski. C'est la grande matriarche de notre famille et c'est d'elle que vient mon nom. Oh, c'est un... Oh, bonté divine, je ne voudrais pas que vous trébuchiez. Chère mère. Lord Edward. Harry a l'air de très bien se porter. C'est Sir Harry. Grand-mère Belladonna. Bella, ça alors, comme tu as grandi. Et comme tu es forte. Mettons-nous au travail. Il y a un diadème en jeu. Et ça, c'est la différence entre une fourchette à escargot et une fourchette à huître. Il y a une fourchette pour chaque plat. Surtout, il ne faut jamais que tu manges quelque chose avec les doigts. Tu as des questions? Oui. Il y a une astuce pour apprendre des choses par cœur dans les livres de la princesse Brunaldine. C'est le credo des Bigowski. Je dois le réciter ce soir, sans rien oublier. Sinon, je pourrais dire au revoir au diadème des Bigowski. Mais tu n'es peut-être pas obligé d'apprendre le credo par cœur pour avoir le diadème. Je peux passer en mode micro pour te donner un coup de main. Je pourrais m'installer dans ton oreille et te souffler tout ce que tu devras dire pendant la cérémonie. Et Shani et moi, on sera là pour t'encourager. Ouais, je crois que ça pourrait fonctionner. Il suffit simplement que je ne sois pas du tout moi-même pendant toute la soirée. Tout le monde a les yeux rivés sur moi. Oui, c'est normal. C'est parce que tu es éblouissante. Souviens-toi, on commence par la plus éloignée de l'assiette. Tout d'abord, la fourchette à salade. Très bien. La personne assise à ta droite, c'est Cecilia Bigowski et c'est Eh, je vous connais, vous, grande Tati Cecilia. Grande-tante Cecilia que je n'ai pas vue depuis si longtemps. Je veux dire, grande-tante Cecilia que j'ai pas vue depuis si longtemps. Big fait partie des élèves les plus éminents de l'école élémentaire de Little Town. Waouh, de la tarte aux pommes pour le dessert. Oh, une grande spécialité de Little Town. La traditionnelle tarte aux pommes des Bigowski. Laissez-moi prendre ma fourchette à dessert. La traditionnelle tarte aux pommes des Bigowski. Laissez-moi prendre ma fourchette à Sur dessert. la droite, à droite. Sur la droite, à droite. Non, ne répète pas ça. Non, ne répète pas ça. Nous devrions
allons commencer la cérémonie du credo sans plus tarder. Mais avant ça, j'ai besoin de me repoudrer le nez. Incroyable. Et peut-être que la jeune Bella aurait elle aussi besoin de se refaire une petite beauté. Jeune Bella, la demoiselle à l'honneur ce soir. As-tu besoin de te repoudrer le nez? Hein? Oh, je sais ce que ça veut dire. Se repoudrer le nez, c'est une manière plus chic de dire qu'on va aux toilettes. Ah, non, ça va. J'ai fait la vidange complète avant le dîner. La vidange complète? Je pense que c'est une expression familière employée à Little Town, Edward. Je suggérais de mettre un peu de poudre sur ton nez pour te rafraîchir le teint. Ouf, ils sont enfin partis. J'ai cru que ça allait commencer. Mauvaise nouvelle, j'ai laissé tomber le credo et il est collé à la chaussure de Lord Edward. Oh, et je peux pas aller le récupérer sans qu'ils s'en rendent compte. Et je suis censée le réciter juste après la prochaine danse. Ce n'est rien, je peux y arriver, je reviens tout de suite. Ton verre vide va me permettre d'y arriver plus vite. Super grande! Big, chérie, veux-tu une petite menthe? Bien sûr. Laisse-moi juste prendre ma fourchette à menthe. Oups. Désolée, tu as une petite fourchette dans les cheveux. T'en fais pas, je vais l'enlever. Elle est vraiment bien accrochée. Super, je l'ai! Maintenant, je dois le rapporter à Big avant la fin de cette danse. Ne mange pas! Sœur Harry? Tu veux seulement un petit câlin? Tu es un gentil chat. Je sais, je vais la repêcher avec ma fourchette à poisson. Oh zut, j'en ai coincé une autre. La jeune Bella est un peu turbulente, je dirais. Vous ne trouvez pas? En effet, elle ne dit jamais ce qu'il faut et ne se tient pas correctement. Jamais je n'aurais pensé que je donnerais mon diadème à quelqu'un qui me ressemble autant. Quoi? Elle a des manières un peu grossières, elle ne sait jamais comment se tenir et elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Tout ça me fait penser à moi, à son âge. Oh, j'espère que cette famille ne transformera pas Bella en quelqu'un qu'elle n'est pas. Waouh! Sœur Harry, tu veux bien m'emmener? Il faut qu'on aille retrouver Big. Super petite! Et voilà la dernière fourchette. Merci, ma chérie. Je vais aller me préparer pour la cérémonie de la récitation de notre credo. Hé, Big, me revoilà! Polly, t'as trouvé le credo? Non, je veux dire, oui, mais tu ne devrais pas essayer de changer ta façon d'être. Tu devrais rester toi-même. Mais si je ne le récite pas tout de suite, je n'aurai pas le diadème. Ce vulgaire diadème n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas parce que j'aime les diadèmes que tu dois les aimer toi aussi. Moi, je t'apprécie tel que tu es. Et je crois que c'est pareil pour grand-mère Belladonna. Mais elle ne sait pas grand-chose sur qui je suis vraiment. Alors laisse-la rencontrer la véritable Big. Tu es prête, jeune Bella? Non. Et je ne serai jamais prête. Je ne suis pas douée pour toutes ces choses. Les grandes discussions, les jolies robes et encore moins pour réciter le credo. Est-ce que je te déçois beaucoup? Oh, bien sûr que non. Tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune. Tu n'étais pas comme ça avant? Quand j'avais ton âge, j'aurais 1000 fois préféré faire du sport que d'aller à un bal. Tu n'as pas besoin de changer pour que je t'aime. Ou même pour être une vraie Bigowski. Quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille. Mais on fait quoi pour le credo? J'arriverai jamais à l'apprendre par cœur, c'est impossible. Oh, moi non plus, je te rassure. C'est pour ça que j'en garde toujours un double dans ma poche. Waouh! T'as une robe avec des poches? Évidemment. Je suis peut-être un peu moins agitée que je ne l'étais quand j'étais jeune, mais il n'empêche que j'aime toujours me sentir à l'aise. Et ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même, car c'est ainsi que sont les Bigowski. Un peu de nerf! Montrez-moi votre déhanché, toi! Oui, pourquoi pas? Sœur Harry, m'accordez-vous cette danse? Allons faire la fiesta, comme disent les jeunes. Je demandais aux gens de m'appeler Big parce que je pensais qu'un nom aussi sophistiqué que Bella ne pouvait aller qu'à ma grand-mère.
Alors, à partir de maintenant, appelez-moi Bella Bigowski. Tu veux bien le rétrécir, s'il te plaît? Super petit. Waouh, ou Bella pour faire court. Bella, ça me plaît beaucoup. Et si ça te plaît à toi aussi, c'est le plus important. Ravie de faire ta connaissance. Regardez un peu ça.